Président, pas question. Des choses qui ont du sens. Crier des slogans, des mots d'ordre, des choses qui ont du sens. Merci, monsieur, d'y avoir pensé, ça me fait du bien. Mais je préfère résistance, que vous voulez, mais pas mon nom, ça, c'est trop con, quoi. Alors, monsieur... Non, pardon, c'est pas ça. Vous avez compris ce que je voulais dire. Ma langue me coûte cher. Hein. Alors, monsieur Mélenchon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à la lettre ouverte que nous avons adressée à tous les candidates et les candidats ou potentiels candidats et candidates aux élections présidentielles, parce qu'il nous a paru inconcevable que la culture et le spectacle vivant ne soient pas mis en avant dans les programmes des candidates et des candidats aux présidentielles. Dans un monde où on sait que la culture, c'est la création d'imaginaires communs, c'est ce qui peut souder un peuple, c'est aussi un véritable projet de civilisation, et on sait que certains en ont, il nous paraît indispensable que les candidates et les candidats s'engagent, en tout cas nous racontent quelle est leur vision de leur projet culturel pour la France et pour nos citoyennes et citoyens. AFSC vous a invité, nous vous remercions. Je suis l'un des deux présidents d'AFSC, Raymond Yana, et l'autre président compagnie, président théâtre. On va laisser ce débat se dérouler comme pour les autres candidats et candidates. Il va être tenu d'une main de maître par Marie Sorbier de France Culture. Et on vous dit à tout à l'heure. Merci, chef. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à tous et à toutes d'être là. Monsieur Mélenchon, vous vous êtes déclaré candidat le 3 mai. Vous avez ouvert le 7 juin à Saint-Denis la campagne présidentielle de la France insoumise. Est-ce que vous allez faire en sorte que la culture fasse partie de cette campagne présidentielle? Et puis, une deuxième question dans une, pour commencer largement cette première réponse. Votre programme présente les arts et la culture comme le cœur du progrès humain. Je vous cite, quelle place concrète, je répète concrète, représentera la culture dans votre projet présidentiel? Bon, alors là, c'est d'immenses questions. Installons-nous confortablement. Bon, c'était quoi le début? Est-ce que la culture va faire partie de la campagne présidentielle? On s'est souvent plaint qu'elle n'y était pas. Oui, c'est pour ça que ça m'a bien piqué l'oreille. Il faudrait. Mais pour être honnête, moi, j'y peux rien. Si vous faites rien, il ne se passera rien. Vous aurez une campagne présidentielle avec comme thème numéro 1 la sécurité, thème numéro 2 la sécurité, thème numéro 3 l'immigration, thème numéro 4 la sécurité, thème numéro 6 l'immigration. Voilà. Et on a déjà vécu, je vous rappelle, au moins une campagne de cette nature. Hein. En 2022, le sortant n'est même pas venu discuter de quoi que ce soit. Et à l'époque, nous, on avait commencé avec un projet un peu... Je reconnais que c'était bon, ça n'a pas grand sens. On a voulu parler de l'eau, du cycle de l'eau. Hein. Bon, on avait fait un très beau truc, un meeting en réalité augmentée, tout ça pour rien, on n'a pas pu en parler une seule fois. Alors, par contre, notre intérêt est qu'il se passe quelque chose sur le plan culturel, et comme je sais qu'il y a ici, je suppose, pas mal de professionnels et de gens engagés, ou pas professionnels, mais engagés dans la bataille pour faire vivre la culture, je vous supplie d'agir et d'utiliser la campagne présidentielle pour vous singulariser, vous montrer partout, imaginer des commandos culturels qui font des descentes pour expliquer, démontrer, faire du spectacle vivant, et donc mettre en mouvement toutes les facettes de ce que nous considérons comme la culture vivante. Mais pour venir à la partie numéro 2 de la question, puis essayer de rassembler, sans que ça soit interminable, pourquoi le moment appelle ça? Parce que le moment, il est super culturel, au sens de ça engage la vision qu'on a de la vie, des relations entre les êtres humains. Et on est pris en tenaille. Bon, c'est une lutte difficile à ce moment parce que vous êtes en difficulté. D'année en année, tous les budgets ont été réduits. On est entré dans des phases d'appauvrissement général, d'abord de ceux qui travaillent, et d'appauvrissement parce que, comme on me l'a très bien expliqué ce matin, c'est clair que quand les budgets baissent, qu'il faut faire appel à beaucoup de mécénat parce qu'il n'y a pas d'argent public, eh bien, les moyens qu'on met en œuvre pour un spectacle, ils sont sous deux emprises. Un, ne pas prendre de risques pour avoir de beaux résultats, et deux, ne pas sortir trop de la norme commune pour pas faire du scandale, qui provoque... Alors ça, c'est deux choix qui sont contre-culturels. Ça m'amène, bon, au passage, parce que ça me démange depuis tout à l'heure,
Bon, le maire de cette ville... Non, mais... Non, ça en vaut pas la peine, mais le gars, il dit, pardon, je dis pas son nom, parce que je vais pas en faire une affaire personnelle, mais si vous voulez, c'est un tel concentré que c'est un bonheur pour la polémique. Le gars, il dit vous avez le droit, mais il faut que ça soit neutre. Mais là, qui? Alors, ça porte un nom, ça, parce que tu te dis, mais on est gêné. Non, c'est malaisant d'entendre ça. Alors, tu te dis, bon, oui, c'est du Molière, quoi. C'est le bourgeois gentilhomme. Le gars, il sait pas qu'il est en train de dire une bêtise plus grosse que lui. Il sait pas qu'il fait de la prose, il sait pas qu'il fait du lourdeau, là. Alors, le bourgeois gentilhomme, c'est peut-être... Tartuffe, on va prendre... Tartuffe, c'est neutre, hein. Bon, l'autre, il a failli aller en tôle pour ça. Je sais pas, parce qu'on est à Avignon, c'est trop drôle, non? Je dirais, monsieur Antigone, ça vous dit quelque chose? Ça fait 2000 ans que ça dure. Qu'on prend comme héroïne une femme, déjà, c'est pas rien. Et en plus, qui dit non, alors, pour terminer le tableau. Donc, cet homme n'est pas au courant que la culture est forcément une protestation, ou, même sans être une protestation, une interpellation de l'ordre des choses. Hein. Voilà. Sinon, c'est autre chose. Ça s'appelle, je sais pas quoi, moi, de la propagande, du répondeur automatique, ou ce que vous voulez. Mais c'est pas l'activité culturelle.